Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre page. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans Hukm al-Lamat al-Sawakin. On va continuer là où on s'était arrêté la fois passée parce que dans notre épisode précédent, on avait expliqué al-Lam al-Tarif. Le lam, on va faire comment on a trouvé le lam al-Sukun dans un nom. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué la fois passée. Aujourd'hui, on va expliquer al-lam al-fi'l. Qu'est-ce qu'un lam al-fi'l? C'est quand tu as trouvé le lam de sukun dans un verbe. Le lam de sukun, c'est quand tu as trouvé le lam qui est sukun dans un verset et que tu as trouvé encore dans un verbe. Comment tu vas faire pour lire? Ici, tu as deux catégories ou deux étapes à lire. Soit tu utilises l'idhar, soit il y a l'idgham. Quand est-ce qu'on va utiliser l'idhar? Je vous rappelle bien qu'on a expliqué que l'idhar, c'est le fait de lire explicitement. C'est la mise en évidence, la clarté. Et ici, on va utiliser l'idhar au moment où le lam de sukun sera suivi par les 26 huruf, c'est-à-dire il y a 28 huruf dans les lettres arabes et les 28 seront les huruf de idhar, c'est-à-dire on va utiliser l'idhar si le lam sukun est suivi de 26 huruf, à l'exception de ar-ra wa lam, c'est-à-dire le ra et le lam, ce sont les huruf qu'on va utiliser l'idgham au moment où on va lire al-lam al-sukun qui se trouve dans un verbe. Voilà, ici on va utiliser les 26 huruf qu'on va voir dans les exemples. On va faire le premier exemple, idhar. Inna arsalna. Vous voyez ici, Inna arsalna, il y a al-lam al-sukun suivi d'un nun qui est l'un des huruf qui se trouve dans le idhar. Ici, on a le lam al-sukun, on a lu explicitement, c'est-à-dire on a prononcé le lam explicitement, mais on n'a pas caché le lam, mais on l'a prononcé explicitement parce qu'il est suivi d'un nun. Ici, il y a Inna ja'alna. Ici encore, il y a le lam al-sukun suivi de nun. On a prononcé le nun, on a fait l'idhar, c'est-à-dire on a prononcé, on a lu le lam d'une manière explicite. Yaltaqitu. Ici, il y a lam al-sukun suivi d'un ta, c'est parmi les huruf de idhar. On va utiliser le idgham. Ici, on va passer directement dans le idgham. Idgham, ici, on va négliger le lam, c'est-à-dire, d'une manière générale, dans la langue arabe, idgham, c'est le fait de relier deux choses pour former une seule chose. C'est-à-dire, tu vas relier deux lettres ou deux huruf pour former une seule lettre. Et ici, on va relier le lam à sukun avec le lam ou le ra pour former une seule lettre. Mais vous allez voir dans les exemples, ici il y a Qul la amlik. Ici il y a al-lam al-sukun suivi d'un lam qui est fatha. On n'a pas prononcé le lam, c'est-à-dire on a négligé le premier lam qui est de sukun et on a mis le shadda, c'est-à-dire on a prononcé le shadda dans le deuxième lam pour utiliser l'idgham. Pourquoi on utilise l'idgham ici? C'est parce qu'il est suivi de lam et ra. Et on avait dit que les 26 lettres on utilise dans l'idgham et les deux lettres ra ou lam on utilise dans le idgham, qui est le fait de relier les deux lettres et mettre le shadda dans le deuxième lettre tout en négligeant le lam as-sukun. Je vais passer dans le deuxième exemple. قل لكم ميعاد. Voilà, ici il y a lam al-sukun suivi d'un lam aussi qui est fatha. On a négligé le lam de sukun et on a mis le shadda dans le deuxième harf. Dernièrement, قل رب إما ترين.
Ici, on a al-lam suivi d'un ra qui est le deuxième huruf de idgham. On n'a pas utilisé, vous avez vu, on a négligé le lam et on a lu le ra tout en mettant un shadda dans le ra. Voilà d'une manière générale l'explication du lam al-fin quand on a trouvé un lam dans un verbe. J'espère que vous avez bien compris. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.